messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Dans une sous-région africaine en proie à des instabilités sociales, le Sénégal fait figure d'exception. Et parmi les nombreuses raisons de cette paix sociale, il y a sans aucun doute le rôle prépondérant joué par les chefs religieux. Mais depuis quelques années, force est de constater que cette légitimité est peu ou prou, à tort ou à raison, remise en question par certains politiques. Ont-ils raison ou ces critiques sont tout simplement une vue de l'esprit? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une voix avérée et autorisée de la science islamique, chercheur et non moins ministre conseiller du président Macky Sall en charge des affaires religieuses, le professeur Abdou Aziz Kébé. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye, bonjour et merci pour votre invitation. Je pense que cette émission-là vient à son heure, dans un contexte très critique et très critiqué dans le même temps. Et vous avez parfaitement raison de camper le sujet dans le contexte d'un Sénégal où les autorités religieuses ont eu à jouer un rôle important et leur voix à porter. Leurs efforts également pour maintenir le pays dans une stabilité sociale est très appréciée. Il est vrai maintenant que de nos jours, il y a beaucoup de critiques qui fusent par-ci, par-là sur le rôle de ces foyers religieux, sur la... pas peut-être sur la légitimité de leur... Pour selon vous, l'expression. Non, c'est un mot qui peut venir, disons, qui peut signifier les attentes, l'état d'âme des populations, les inquiétudes et les questionnements des populations. Mais la légitimité, en fait, n'est pas entamée, en tout cas du point de vue de l'observation que nous avons de ces foyers religieux. Mais quand même, il y a des questions qui fusent ça et là, disons, sur la qualité de leur rôle, sur la nature de leur rôle, sur l'efficacité de leur rôle, peut-être, disons, sur l'opportunité de leur rôle. Des questions légitimes auxquelles peut-être il faudra apporter des réponses. Mais les réponses, en fait, ne viendront pas de nous. Les réponses viendront de ces mêmes autorités religieuses. Si, pour autant, les questions qui sont posées sont les bonnes questions, si les interrogations sont clairement exprimées et objectivement argumentées et justifiées, les foyers religieux, je disais tout de suite, ne perdent pas leur légitimité, n'ont pas perdu leur légitimité. La preuve que nous pouvons vous donner, c'est que si on regarde la ziara, la récente ziara de Ashura à Tivaouane, si on observe le gamou qui va venir, les gamous depuis 2000 jusqu'à maintenant, si l'on observe le magal de Darou Koudous qu'on a célébré tout dernièrement, les magals qui les ont précédés et la préparation du magal à venir, si l'on observe le flux de fidèles, de personnes qui vont dans ces foyers religieux-là, que ce soit à Kaolack, à Ndiassane, à Tivaouane, à Cambérène ou à Touba, si l'on observe le flux qui ne diminue pas, mais qui augmente, l'activité culturelle qui augmente, l'activité économique que cela engendre, les rencontres entre les acteurs politiques et socio-culturels qui s'y nouent, qui s'y opèrent, comment dirais-je encore, la direction prise par les acteurs politiques à chaque fois qu'il y a crise vers ces foyers religieux-là, tout cela montre qu'il y a encore de la légitimité dans ces foyers religieux et que les Sénégalais continuent à y affluer pour s'y sourcer, s'y ressourcer.
Donc la question de la légitimité ne se pose pas. Maintenant, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, si je devais donc reformuler l'expression légitimité remise en question, je vais dire que ce sont, parce que dans les critiques, on entend tout d'abord, bon, quand vous entendez les jeunes, ils disent que je suis disciple, je crois à tel ou tel guide religieux, mais nous n'avons pas compris leur posture attentiste par rapport à ce qu'ils appellent certaines injustices politico-judiciaires. C'est justement ces questions-là qu'il va falloir adresser. Il y a une confusion des rôles, c'est-à-dire que nous autres disciples, nous avons notre casquette de disciples dans une voie définie et nous avons notre casquette de partisans, c'est-à-dire d'engagés dans un parti politique donné. Et nous voulons que notre guide religieux conforte notre positionnement sur le plan politique. Cette confusion-là, effectivement, amène un brouillard quand nous observons la posture du guide religieux. Parce que la posture du guide religieux n'est pas une posture partisane. Il ne faut pas faire une confusion entre l'État en tant qu'institution qui a pour rôle de maintenir la société dans une certaine stabilité culturelle, sociale, politique, économique, et de travailler à son image sur le plan international. Il ne faut pas confondre cet État-là, qui appartient à tout le monde, qui est notre patrimoine à tout le monde, il ne faut pas le confondre avec les partis politiques qui luttent pour la conquête du pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir. Donc le jeu politique, le jeu de ces partis politiques est un jeu de conquête. Or, le jeu de conquête est un jeu de combat. Et si maintenant on veut que le guide religieux intervienne dans ce combat-là, c'est qu'on veut lui faire prendre parti pour ou contre. Or, ce guide religieux ne peut pas prendre parti, en tout cas ne peut pas le faire publiquement pour ou contre. Il ne peut pas le faire publiquement. S'il le fait, il le fera de manière privée. Pourquoi? Parce que dans son foyer, il y a l'ensemble des partisans de l'ensemble des acteurs politiques. Prendre parti publiquement pour ou contre, c'est prendre parti pour une partie de ses disciples contre une autre partie de ses disciples. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par ces questions-là? C'est que dans les combats menés par ceux qui veulent accéder au pouvoir, le combat mené par ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, on voudrait que le guide religieux dise que celui-ci a raison et que celui-là a tort. Et il y a une confusion, d'autre part, entre les acteurs sur le terrain politique et l'État, qui est le garant de la stabilité sociale. Et disons, la ligne de démarcation est très fine, c'est difficile à percevoir. Mais si le combat mené par ceux qui veulent conquérir le pouvoir entraîne une agression contre l'État, mais l'État réagit pour rétablir l'ordre. Et dans ce cas, le jeu est déplacé entre ceux qui luttent pour la conquête du pouvoir, les partisans du régime actuel, et ceux qui veulent acquérir le pouvoir, c'est eux en fait qui sont dans ce jeu, dans cette lutte du pouvoir. Mais ça va se déplacer maintenant entre ceux qui luttent pour la conquête du pouvoir et l'État qui est aujourd'hui dirigé par ceux qui veulent le conquérir. Et non, pas par ceux qui veulent le conquérir, mais ceux qui veulent le conserver. C'est à ce niveau qu'il y a cette confusion-là. Et on veut la voix du guide religieux, et on veut que ce soit une voix claire. Mais on ne veut pas seulement que ce soit une voix claire. On veut que ce soit une voix, une voix claire à notre profit. Voilà, en fait. Force est de constater aussi, professeur Abdoul Aziz Kébé, que depuis 3 ans ou 4 ans,
bon, je veux dire qu'on a un peu frôlé le pire par rapport au contexte sociopolitique au Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que élever la voix, ou bien les voix pour les guides religieux, sont opportunes? Mais les guides religieux élèvent la voix. C'est que nous ne voulons pas de cette tonalité. Parce que le guide religieux, depuis 2020 jusqu'à nos jours, ces 3 années-là où ça a été un peu difficile, 2021, 2022 ou 2023, les guides religieux n'ont pas cessé d'élever la voix. Vous avez entendu des guides religieux dire « je vais parler, je sais que je vais être insulté ». Donc les guides religieux élèvent la voix. Mais le problème c'est qu'on ne veut pas entendre ce qu'il dit, on veut qu'il parle pour nous. Donc les guides religieux n'ont jamais cessé d'élever leur voix. Les guides religieux non pas seulement élèvent la voix, mais ils élèvent la voix. Ils mettent en place les conditions de rencontre entre les parties prenantes pour discuter entre eux et trouver les solutions idoines. Les guides religieux appellent à cette rencontre-là, sachant que la rencontre est la mère de l'entente. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'écoute. Si on ne s'écoute pas, on ne peut pas s'entendre. Et les guides religieux, non pas seulement élèvent la voix, mais travaillent et ont travaillé dans ce sens, comme ils l'ont toujours fait depuis que le Sénégal... Donc, le sentiment de frustration de certains jeunes n'est pas justifié? Non, le sentiment de frustration de certains jeunes. Je pense que dans ce contexte actuel, avec l'arrestation peut-être de l'opposant le plus marquant ces dernières années au Sénégal, bon, force est de dire que peut-être qu'on n'a pas entendu de voix très autorisée, à savoir les khalifes généraux, voilà, pour prendre une option pour essayer pour prendre parti. D'arrondir les angles peut-être. Mais comment arrondir les angles autrement que d'appeler à une rencontre, que d'appeler au dialogue, que d'appeler à ce qu'on mette le Sénégal au-dessus de nous tous et à ce qu'on ferme les yeux sur des intérêts personnels et qu'on regarde l'intérêt du Sénégal. Les guides religieux le font, et le font de fort belle manière, en envoyant des émissaires, en invitant les gens à s'écouter, en invitant les gens à se rencontrer. Maintenant, sur le contexte politique, prendre parti pour ou contre, comme je le disais tantôt, c'est amener le guide religieux à être partie prenante dans la confrontation politique. Or, le guide religieux ne peut pas... Oui, d'être un militant. Il n'est pas un militant. Le guide religieux n'est pas un chef de parti. Il n'est pas un militant ni pour ni contre. S'il milite, c'est qu'il milite pour 2 choses. Il milite pour l'islam, il milite pour le Sénégal. Mais ces jeunes-là aussi donnent l'exemple de Mame Abdou Aziz Dabakh durant ces années de règne en tant que khalife général des Tidjanes. C'est-à-dire que c'était un guide religieux qui ne prenait pas part. Est-ce que nos guides religieux prennent part? C'est comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui ne prenait pas parti, mais c'est quelqu'un qui élevait la voix pour dire au pouvoir, vous n'avez pas le droit de faire ceci, à l'opposition aussi, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Que les jeux soient, bon, en fait, que sa position soit lisible sur ça. On n'a jamais entendu notre khalife, Cheikh Hadji Abdel Aziz Dabakh, on n'a jamais entendu prendre parti pour ou contre. Jamais. Le khalife a élevé toujours la voix pour appeler les gens à la raison, avec son style à lui, avec sa posture à lui, avec sa qualité personnelle. C'est les modalités qui changent. Il ne faut pas que l'on dise que tout le monde doit agir comme du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond. Les guides religieux font exactement la même chose. Vous savez, Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu anhu avait sa façon d'intervenir. Est-ce qu'on dit à tout le monde d'intervenir? Serigne Abdoul Ahad radiyallahu anhu, Serigne Saliou radiyallahu ta'ala. Donc chaque guide religieux a son style. Vous savez ce qui importe, c'est que le guide soit ferré à son éthique. Son éthique, c'est-à-dire d'être là pour tout le monde. Et le guide, il est là pour tout le monde.
Il ne faut pas, maintenant que, encore je reviens sur ça, que nous veuillions que nos guides religieux portent notre propre voix. Nous avons une voix. Nous avons à côté de nous un condisciple qui appartient à un autre parti et qui a une voix. Nous avons un condisciple qui n'appartient à aucun parti et qui a sa propre voix. De quelle voix va parler le guide? Donc c'est son éthique, l'éthique qui lui permet d'être ferré à l'intérêt du Sénégal et aux principes de l'islam et à appeler les gens à se rencontrer. Vous n'avez jamais entendu un guide religieux dire que tel ou tel n'ont pas gagné les élections, on a volé. Vous n'avez jamais entendu le guide religieux contester celui qui est élu sur la base du scrutin. Vous n'avez jamais entendu un guide religieux dire que tel groupe parlementaire ou telle coalition de partis devait gagner parce qu'on a volé ou ne devait pas gagner parce que. Pourquoi? Parce qu'ils n'interviennent pas dans le jeu électoral. Et c'est parce qu'ils n'interviennent pas dans le jeu politique qu'ils ne peuvent pas intervenir. Je veux dire, dans la lutte politique, qu'ils n'interviennent pas dans le jeu électoral. Ils vont toujours respecter le verdict des urnes. Et quand nous sommes en démocratie, les règles de la démocratie voudront que le gouvernement qui est élu par la voie des urnes soit destitué par la voie des urnes. Et quand, par malheur, nous, en tant que partisans de tel ou tel, nous voulons que l'État, que le gouvernement soit destitué par la voie des foules, évidemment, le guide religieux ramène les gens à la raison. Parce qu'en démocratie, le gouvernement ne peut pas être destitué par la foule. C'est là où il y a des incompréhensions. Parce que, par exemple, c'est vrai, il faut le dire sans embâche, que ce sont des militants de l'opposition qui ont un peu cette posture-là. Mais ils pensent, à tort ou à raison, que les guides religieux ont eu beaucoup de sollicitude envers le président Macky Sall, alors que peut-être il a fait certains actes condamnables. Certains actes condamnables, on peut... selon eux, quoi. Selon eux. Mais il est le président de la République. Vous pensez que le guide religieux doit venir guider la foule qui va sortir le président de son palais? Vous pensez ça, vous? Non. Donc le guide religieux, il est à sa posture. C'est une institution, c'est-à-dire que la première foule qui viendrait destituer le président de la République, le lendemain, pourrait venir destituer le khalife général. C'est une question de cohérence. Mais oui, c'est-à-dire qu'on est en République. Le combat peut être féroce. Le combat peut être violent même. Le président Abdoulaye Wade, que Dieu lui accorde longue vie, les opposants qui étaient avec lui, ils ont mené des combats féroces contre le président Senghor, contre le président Abdou Diouf. Ils ont toujours su ne pas enjamber les lignes rouges. Et ils ont toujours mis le Sénégal au-dessus de tout. Quand le président Abdoulaye Wade allait négocier des fois avec le président Abdou Diouf, les militants ne comprenaient pas parce que pour eux, le gouvernement est au bord du gouffre, il faut le basculer. Mais basculer le gouvernement dans ces conditions, c'est basculer le Sénégal dans une aventure. Et le président Abdoulaye Wade le comprenait. Et il disait, je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au pouvoir. Basculer le gouvernement dans le gouffre, c'est basculer le Sénégal dans le gouffre. Or, le Sénégal est au-dessus de nous tous. Les gouvernants passent, le Sénégal reste. Et le Sénégal doit rester comme il est. Un pays de pluralité, un pays de diversité, un pays de démocratie où les gens peuvent mener leur combat de manière avec vigueur, mais que les institutions ne soient pas déstabilisées pour les mettre. Mais vous conviendrez avec moi que le Rubicon a été franchi entre le temporel, je veux dire les politiques et les religieux. On entend maintenant des invectives et des insultes qu'on n'a jamais entendues. En fait,
c'était presque je veux dire, une profanation de dire une parole déplacée à l'endroit du chef religieux. Maintenant, on semble franchir ce Rubicon-là. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces mutations-là? On est dans un autre monde, on est dans une autre époque. On est dans une époque où la parole est libérée. On est dans une époque où tout le monde peut être une icône, peut être une star, pas seulement sur la base de ce que l'on dit et qui a du poids, mais sur la base de ce qu'on dit et qui semble être de l'outrance. Aujourd'hui, quand c'est l'outrance qui est le facteur qui élève les gens au rang de stars et qui leur permet même d'avoir des sous, évidemment, tous les iconoclastes peuvent surfer sur ces vagues-là. Vous savez, de tout temps, il y a eu des gens qui étaient contre les guides religieux. De tout temps, il y a eu des gens qui ont émis des propos qui ne sont pas corrects à l'endroit des guides religieux. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on les relaie. C'est qu'on les relaie. C'est justement ces relais-là qui font qu'aujourd'hui, bon, tout le monde peut dire je vais dire ce que je veux et ça va être relayé. Mais, comme je vous dis, est-ce que cela a diminué le nombre de personnes qui viennent s'abreuver à la source du guide religieux? Non. Bien sûr, cela dérange les disciples. Cela dérange les Sénégalais qui restent des Sénégalais. Mais nous sommes à une époque d'outrance, à une époque de, disons, comment dirais-je encore, de violation du sacré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sacré, de plus en plus, on pense qu'on est héros quand on désacralise les choses. Et les relais permettent effectivement de conforter cette permission-là. Mais dans cette confusion-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une interruption par rapport aux enseignements des guides religieux? Je veux dire, la densité de l'enseignement, de la tarbia, entre guillemets, comme on disait. Est-ce que cette tarbia-là a toujours son efficacité et son efficience d'antan? Oui, pour ceux qui viennent pour être éduqués, la tarbia a encore son impact. Vous savez, au Sénégal, on est 17 millions. Je suis persuadé que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on peut les compter. On peut dire c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. On peut compter les personnes qui relaient ces choses-là sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas compter les personnes qui restent chez eux, qui respectent les règles de la vie en commun, qui respectent les valeurs de la société sénégalaise, de l'islam et de leurs confrères. Vous ne pouvez pas les compter. Mais parce que nous sommes dans un monde où une personne peut sembler être 1000 à cause de ces réseaux sociaux-là, qu'on pense qu'il y a une majorité de personnes qui décrochent de l'éducation spirituelle. Non, s'il y avait une majorité de personnes qui décrochent de cette éducation spirituelle-là, on n'aurait pas vu des millions de personnes aller vers ces foyers religieux à chaque fois qu'il y a une célébration dans ces foyers religieux. Non, non du tout. C'est la magie de l'image qui est faite parce que votre télévision et toutes les autres télévisions, elles sont présentes dans chaque foyer. Étant présentes dans chaque foyer, la télévision pense que, bon, comment dirais-je, la personne qui est à la télévision pense qu'elle est adoptée par toutes les personnes qui les regardent. Non. La bonne preuve, c'est que toutes les personnes qui les regardent et qui les écoutent le lendemain, quand Tivaouane appelle, ils y vont, elles y vont. Quand Touba appelle, elles y vont. Quand c'est Medina Baye, quand c'est Cambérène, elles y vont. Le problème fondamental qu'il nous faut revoir, c'est comment réguler. Parce que à l'époque de cette explosion des plateformes et à l'époque de cette irruption des foules sur la voie publique, il y a un travail à faire pour que les consciences individuelles ne se dissolvent pas dans la conscience des foules. Il y avait... Ça, c'est le rôle des religieux, professeur Francis Kabé. Pas seulement. Pas seulement. C'est le rôle des religieux, c'est le rôle des pères et mères de famille. C'est le rôle des médias aussi, c'est le rôle de l'État. Parce que tous ceux qui ont une responsabilité dans la formation d'un citoyen
en commençant par le chef de famille, passant par le maître d'école, par le maître coranique, par le guide spirituel, par l'État qui coiffe tout, toutes ces entités-là ont une responsabilité dans l'éveil des consciences de leurs personnes, de leur mandant, de leur, comment dirais-je, des personnes qui sont sous leur responsabilité. Le père de famille, l'école, le guide religieux et l'État, y compris maintenant les médias. Je vous taquinais tantôt en parlant des médias, mais je pense que les médias ne peuvent pas se limiter à être seulement des relais. Mais ce qu'ils relaient, ce que les médias là relaient, l'impact de ces relais sur notre stabilité et sur notre devenir pas en tant qu'on sera là demain, mais notre devenir en qualité de comment on va être là demain. Est-ce qu'on va être là demain en termes de nation dégénérée ou est-ce qu'on va être là demain en tant que nation qui compte dans le monde par la qualité de ses fils et de ses filles. Mais c'est l'entrelacement de tout cela qui permet d'avoir un citoyen modèle. Maintenant, de manière beaucoup plus générale, comment appréhendez-vous je veux dire, le mariage entre le temporel et le spirituel au Sénégal? Il n'y a pas eu de mariage. Disons que c'est le Sénégalais qui est en jeu. Et le Sénégalais qui est en jeu est un acteur politique, économique, culturel. Mais ce Sénégalais également en jeu, il est musulman ou chrétien. Quand il est musulman qui adhère à une confrérie, il est musulman qui n'adhère pas aussi à une confrérie. S'il est un musulman qui adhère à une confrérie, évidemment, le guide religieux intervient dans sa vie de par ses enseignements, de par ses orientations. Or, quelle est la substance de l'enseignement des guides religieux? C'est comment être. L'État met en place, l'État et la société, mettent en place les facteurs de création de richesse, d'avoir. Le guide religieux met en place les facteurs disons, d'inculquer, si l'expression est correcte, à la personne les valeurs qui lui permettent de savoir être. Comment être. Comment avoir? Oui, mais comment être? Avec l'avoir, sans l'avoir. Il n'y a pas donc de mariage, il y a simplement que chacun joue son rôle et le rôle de chacun, les deux rôles vont, disons, concourir à créer un citoyen qui sache jouer son rôle en tant que citoyen et qui sache également être un citoyen de qualité de par l'éthique qu'il a reçue de son guide religieux. Serigne Cheikh Tidiane Sy nous le disait que ce que nous attendons de ce que l'islam attend de ses fidèles, c'est qu'ils soient de bons citoyens, de bons musulmans, de bons, s'ils sont des économistes, de bons acteurs économiques, de bons politiciens, s'ils sont engagés en politique, parce que c'est tout cela qui concourt à créer les conditions d'une vie acceptable dans nos sociétés. Maintenant, la dernière fois, je disais à Serigne Cheikh Tidiane Sy, du président du cadre unitaire de l'islam, que, en fait, dans les familles religieuses, ce qu'on constate, par exemple, j'ai donné l'exemple de Serigne Cheikh Tidiane Sy, président QDUS, j'ai donné votre exemple et tant d'autres, que même s'ils sont issus peut-être de familles religieuses, c'est des gens, comme ils sont parvenus à devenir aussi des citoyens modèles sur le plan économique, social, académique et tout. Mais beaucoup de gens aussi reprochent la question, il y a une question éthique au niveau des centres religieux aussi qu'on devra régler à l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment ça? Je veux dire, il y a des... En fait, il y a des guides religieux. Vous, par exemple, vous n'attendez rien peut-être des disciples et tout. Mais il y a des guides religieux qui attendent les disciples.
sur le plan économique et tout, les ziyaras, les dons et tout. Et ça aussi, ça a posé un problème. Les gens disent que je ne veux pas prendre le, comment dirais-je, les mêmes termes que peut-être les Occidentaux et par rapport aux marabouts, mais il y a une certaine peut-être paresse économique ou bien sur le plan du travail qu'on reproche à certains guides religieux. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En fait, je ne peux pas être d'accord à 100% parce que je vais dedans et je sais comment ça marche d'une certaine façon. Vous savez, une communauté, d'ailleurs le mot communauté est important, c'est des gens qui savent, d'autres qui ne savent pas, ou qui sont moins sachants. Des gens qui ont des moyens matériels, d'autres qui en ont moins. Des gens qui ont disons, une posture sociale, d'autres qui n'en ont pas. C'est tout cela la communauté. Mais pour que la communauté puisse vivre, il faut que ceux qui possèdent accompagnent ceux qui ne possèdent pas. Et je m'en limiterai à ça, je laisse les autres, parce que c'est à ce niveau qu'il y a le problème. Les gens pensent que les contributions des fidèles à la marche de la communauté profitent aux guides religieux. C'est parce qu'en fait, ils ne voient que la main qui prend, mais ils ne voient pas ce que cette main qui prend redistribue. Oussal Braham Diop disait que ce sont des passeurs d'argent. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ils prennent et ils donnent aux nécessités. Nous donnons à nos chefs religieux, à nos guides religieux, ce n'est pas pour les nourrir. Et ils ont de quoi se nourrir, eux, avec leurs femmes, parce qu'ils travaillent. Ils ont tous leurs exploitations, ils ont leur commerce. Mais ce qu'on leur donne, c'est contribuer à la personne qui vient. Moi, j'ai assisté, comme tout le monde d'ailleurs, plusieurs fois à des gens qui viennent demander aux guides religieux de payer leur loyer, de payer leurs factures. Ça, c'est des petites choses. Mais de payer l'hospitalisation de leurs conjoints ou de leurs femmes ou de leurs enfants. Écoutez, si nous ne contribuons pas à cela, à quoi servons-nous? Donc, il ne faut pas que nous pensions comme les Occidentaux, que nous sommes dans une sorte de féodalité où le guide religieux... De mercantilisme et tout. En train ce n'est pas ça. Nous avons, nous, qui appartenons à des confréries, délibérément et volontairement accepté d'adhérer à ces confréries-là. C'est une question de liberté. Voilà, nous ne sommes pas fous. Nous avons accepté délibérément d'y adhérer. Nous avons accepté délibérément de suivre le cheminement spirituel de ce guide religieux. Parce que ce que nous recherchons dans ce compagnonnage, c'est ce cheminement religieux qui nous mène à Allah Azza wa Jal. Mais nous avons accepté aussi délibérément, puisque nous le maintenons sur place, de 8h à 2h du matin, il ne sort pas, il ne va nulle part. Et les gens viennent vers lui pour régler leurs problèmes. Nous avons délibérément accepté d'apporter notre contribution et de donner quelques sous pour que, puisqu'il ne sort pas, c'est nous qui l'avons maintenu sur place. Nous l'avons maintenu sur place pour nous guider, pour nous enseigner, mais pour venir en aide aux autres, nous donnons notre contribution et nous le faisons de bon cœur. Personne ne nous a forcé à le faire et nous le referons à chaque fois que nous en avons besoin. Cette perception est une perception fausse de la réalité dans les confréries. En tout cas, moi, je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas être un sérigne parce que j'ai vu ce qu'ils endurent. J'ai vu comment ils vivent. J'ai vu ce qu'ils sacrifient. Moi, je ne le peux pas. Mais donc, bon, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, donc vous pensez que malgré tous ces soubresauts politiques, bon, c'est une question peut-être un peu, mais vous pensez que les confréries survivront à toute cette confusion-là? Évidemment, cette confusion va se dissiper. Les confréries survivront. Les confréries survivront pour plusieurs choses. Vous savez, à la tête des confréries, il y a des gens qui ont
une ample connaissance des sciences religieuses et des sciences sociales. Ce qui nous manque à nous, soit nous connaissons les sciences sociales, soit nous connaissons les sciences religieuses. Mais eux, leur formation leur a permis d'avoir une connaissance et des sciences sociales et des sciences religieuses. Mais mieux, ils ont une ample connaissance de l'histoire du Sénégal, non pas seulement en termes de, disons, d'événements, mais en termes de parcours du peuple sénégalais depuis les siècles antérieurs. Pas seulement l'histoire des indépendances, c'est l'histoire du Sénégal. Qu'est-ce qui a contribué à faire de sorte que le Sénégal soit comme il est aujourd'hui, à partir des anciens royaumes jusqu'à nos jours. Ils ont ce privilège d'avoir connu les hommes qui ont conclu par le jeu politique à donner, disons, à apporter l'indépendance au Sénégal, que ce soit au niveau colonial, que ce soit au niveau des hommes politiques de notre pays. Ils ont ce privilège d'accueillir les hommes politiques dans le secret de leur cabinet, de les écouter exposer leurs projets, leurs difficultés. Ils ont ce privilège d'écouter les opposants qui viennent dire un autre discours sur cet homme politique-là. Donc, vous pensez que cet homme-là, il n'est pas mieux averti que nous. Il est beaucoup mieux averti que nous. Et le Sénégal, c'est son héritage. Il va en répondre devant les ancêtres, c'est une façon de parler, mais surtout, il va en répondre devant Allah Azza wa Jalla. Donc ceux qui disent qu'on est à l'ère des post-confréries peuvent déchanter. Je ne sais pas ce qu'ils appellent post-confrérie, parce que si c'est... La question collatérale, professeur Abdou Aziz Kébé, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question-là. Quelle est l'importance d'un guide religieux au XXIe siècle? C'était son importance au 1er siècle. Vous savez, l'homme, c'est une créature qui est à la croisée des chemins. Entre prendre le chemin qui mène à l'agrément d'Allah ou prendre le chemin qui mène à la satisfaction de nos passions, les passions de l'âme. Et parmi nos passions, il y a la luxure, il y a le pouvoir. Le pouvoir peut être politique, le pouvoir peut être politique, scientifique, le pouvoir peut être économique. Parce que l'homme qui a un certain savoir peut en user pour avoir un certain pouvoir. Donc il n'y a que ces deux choses-là, depuis que l'homme est l'homme. Or, le guide religieux, il est là justement pour nous permettre de faire un voyage en nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire, un voyage en nous-mêmes? De nous permettre de faire notre introspection, de nous permettre de voir ce que Dieu a intégré en termes de qualité, en termes d'éthique, en termes de vertu, mais ce qui existe aussi en nous-mêmes en termes de ce qui est opposé à tout cela. Cette lutte entre ce qui fait vivre notre passion et ce qui fait vivre notre âme, cette lutte-là a besoin de ressources, a besoin de force, a besoin d'adjudants, mais a besoin particulièrement d'une lumière qui nous guide. C'est la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette lumière-là que les guides religieux reflètent en nous et qui nous permettent d'éclairer ce voyage en nous-mêmes pour nous retrouver avec le meilleur de nous-mêmes, nous retrouver avec nous-mêmes, c'est nous retrouver avec Dieu. Et au XXIe siècle, où il y a, disons, la promotion de la quantité, où les gens pensent que le développement, c'est la croissance, où il y a la déliquescence des mœurs, où il y a la promotion d'anti-valeurs pour remplacer les valeurs dans lesquelles nous avons vécu jusqu'ici, où il y a la manipulation à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, où il y a l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, avec tous les risques que cela pose dans nos sociétés. C'est en ce siècle-là, aujourd'hui, mieux que les autres, où il n'y avait pas toutes ces contradictions,
que nous avons besoin de ce guide religieux qui nous éclaire la voie et qui nous montre l'essentiel pour que quand nous avons besoin de l'accessoire, que l'accessoire-là ne prenne pas la place de l'essentiel, absolument. Et voilà un peu pourquoi nous avons besoin de ces guides religieux. Vous savez, dans cette société-là de pluralité, de diversité, nous avons besoin d'un guide religieux et des guides religieux pour qu'ils nous servent d'arbitre. Pas d'arbitre qui siffle la fin du parti ou qui mettent le carton rouge ou le carton jaune pour ceci ou quoi, mais d'arbitre dans le sens de celui qui met en place les conditions des retrouvailles pour trouver comment aller sur la voie de la régulation. Être en harmonie. Parce que sans cela, on va être comme toutes les sociétés où les gens vont se confronter. Il y a un face-à-face frontal et dans ce face-à-face frontal, forcément, quelqu'un va succomber. Or, nous n'avons pas besoin de faire succomber celui-ci ou celui-là. Nous avons besoin de faire de sorte que celui-ci et celui-là, et celui-là, et celui-là, celui-ci et celui-là, sachent que chacun a quelque chose de bien et qu'on peut ensemble mettre en avant ce quelque chose de bien-là. Professeur Abdou Aziz Kébé, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Notre dernier mot est... Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? À cette jeunesse Ils reviennent à de meilleurs sentiments. Oui, c'est-à-dire que nous, je disais tantôt, les jeunes ont soif de changement. Nous tous, on est passés par là. Et les jeunes qui ont soif de changement l'expriment d'une façon ou d'une autre, avec leurs propres moyens de connaissance, de force, de passion, d'engagement. Mais ce qui importe pour nous, en tant qu'adultes, c'est d'interroger ce désir de changement. Pourquoi les jeunes veulent ce changement? De quel changement veulent-ils? Est-ce que ce changement-là, disons, est pertinent? C'est à nous d'interroger le changement. Mais en interrogeant le changement, nous devons aux jeunes également qu'un changement, c'est un processus. Tous les changements qui sont brutaux, le mot est là, c'est un changement brutal et ça emporte avec lui des pans de société, d'hommes, de jeunes, de femmes. Je voudrais également dire aux jeunes de ne pas accepter, bon peut-être que là c'est un peu trop, mais je leur dirais qu'ils sont une force de par leur intelligence. Leur intelligence armée de savoir. Quand El Hadj Malick Sy les appelait au savoir, c'était pour ça. Armée de savoir. Parce qu'une intelligence qui n'est pas armée de savoir, Serigne Cheikh Tidiane Sy le disait, soo amee sa doom nga jàngal ko te yaruloo ko bu màggee day nekk surga ku ñëw yilif ko mais su fekkee da nga ko jàngal non su fekkee da nga ko yar te jàngaloo ko day nekk surga parce que ku ñëw yilif ko su nekkee da nga ko jàngal te yaruloo ko bu màggee nekk bandi bu am xam-xam. C'est justement il faut que les jeunes évitent d'être ay surga, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir les manipuler pour les entraîner dans ce qu'ils veulent, qu'ils évitent également d'être, disons, des bandits armés de connaissances. Ce que les jeunes doivent savoir, ils le savent certainement, c'est qu'en tant que porteurs d'avenir, ils portent l'avenir sur la base des valeurs antérieures et sur la base des valeurs futures. C'est eux la jonction entre les deux. Et cela demande qu'ils aient la capacité d'apprendre des anciens et de promouvoir un projet pour l'avenir. De mon point de vue, ils en ont les compétences, ils en ont les capacités et que Dieu nous aide, en tout cas nous inspire à aller vers ce qui est utile pour notre pays et à surtout éviter de mettre notre pays dans une situation qui n'est pas enviable. Le Sénégal est un pays envié. C'est un pays envié par sa stabilité, par sa démocratie, par la vigueur et la dynamique de sa démocratie.
mais surtout par le fait que c'est un pays dans la sous-région, le seul qui n'a pas encore sombré. Et nous devons préserver cela. Les jeunes, nous devons leur aider cela, mais eux également doivent œuvrer pour que cela soit facile de le leur régler. Merci professeur. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous aussi, que Dieu vous accorde une longue vie, Inch'Allah. Chers amis internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Et d'ici là, prenez beaucoup d'eau, il fait excessivement chaud. Merci et à la semaine prochaine.